nga etondi na bolamu ya Nzambe, adekora vi na nga na bolingo na ye, apangusanga bapisolo napangusaka sezongaka kaka ye. Bolamu na yo enzulukaka te na bomo ya bato, oyo mokoli ziba na bolamu nyonso. Nabona kenda mosika koluka bolamu ya mwana na Nzambe. Natali malamu na chante ya vi na ngai, na ndenge ozotongela yango. Na conclure ya Yesu oza malamu. Natali malamu na chanta libota na biso, na ndenge ozopambolaka biso. Na conclure ya Yesu oza malamu. N'hésitez te na conclure. De bâche. Je sais que la pluie a perturbé un peu. Veuillons vraiment respecter ce qui est écrit sur les bâches là. Au début d'abord nous avons les pasteurs. Donc si tu es pasteur, vous pouvez vous déplacer pour mon frère.
Tout va se jouer là-bas. Donc quand on commence, pour que dans le temps de pays. Alors le corps est là. Le soir de nous allons appeler le corps pour honorer cette servante de l'Éternel qui vient de nous quitter. À cette brillante servante de l'Éternel qui a accompli sa mission et elle nous a quittés. Elle est là, maman Anne. Elle est là aujourd'hui sans mots, sans parole. Maman Anne est là.
Teresa. 3. La diplomatie de l'Église a disparu par Papa Philippe Macolin. 4. Témoignage. 5. Retour des gens de fleurs. 6. L'aide des enfants. 7. Prière pour les enfants. Nous allons prier, Seigneur notre Dieu. C'est le moment où nous avons vraiment besoin de ton esprit de consolation. Que tu viennes particulièrement consoler cette famille qui est éprouvée en ce temps. Et qu'Éternel notre Dieu, que tu nous consoles aussi, nous, pendant ce moment où dans nos pensées nage aussi beaucoup de tristesse et beaucoup de souvenirs. Laisse que vraiment que tu nous aides et que ce moment d'exhortation puisse encore nous réconforter et nous faire voir au-delà de ce que nous voyons. Nous bénissons ton nom pendant ces 15 minutes que nous voulons apporter une réflexion chrétienne et nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai que on ne saura pas vous prendre trop de temps. Et on ne va pas prêcher parce que ce n'est pas un lieu de prédication. On va juste faire une réflexion qui pourra nous aider aussi, une réflexion qui pourra nous booster et une réflexion qui pourra nous mettre vraiment en ligne. Et nous bénissons Dieu parce que pour nous, sa servante est rentrée dans la maison de son Père et il a fait sa mission et nous rendons grâce à Dieu parce qu'elle a été une servante de Dieu extraordinaire et Dieu a trouvé bon qu'elle puisse aller se reposer dans sa maison. Et nous avons comme exhortation un aspect important de la vie que nous voulons partager ensemble. Je suis dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. La Bible dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. En fait, dans cette exhortation, il y a deux mots qui ont tiré notre attention. C'est le mot voyageur et c'est aussi le mot étranger sur la terre. Et ces deux mots nous révèlent un aspect que j'aimerais exhorter à votre auguste personne. C'est que sur la terre, il y a une chose que nous devons comprendre. Et je bénis Dieu parce que maman l'a bien compris. Et aujourd'hui, je veux aussi que nous entrons dans cette réflexion pour comprendre ce mot qui est très important parce que quand nous comprenons ce mot qui est rattaché à notre vie, et ça va nous aider à bien faire les choses. J'ai compris que sur la terre, il n'y a rien qui ne soit définitif. Donc il y a un mot que nous ne faisons pas attention avec, mais qui marche avec nous tout le long de la vie. C'est que la vie sur la terre n'a rien de définitif, mais tout sur la terre est provisoire. Donc bien aimé, ce qui nous pousse à chercher le Seigneur, ce qui nous pousse à être servants de Dieu comme maman l'a été, il y a une réalité qui est forte dans la vie, c'est que sur cette vie, rien n'est définitif, tout est provisoire.
Vous savez même que la tenue que vous avez portée, c'est justement provisoire parce que d'ici le soir, vous allez changer de tenue. Il n'y a rien qui ne soit définitif. Et pourtant, l'homme aspire à des choses qui sont définitives, parce que les choses qui sont définitives vont créer dans sa vie ce que nous appelons la stabilité. Mais nous comprenons que sur la terre, nous ne pouvons même pas avoir une portion de la stabilité parce que tout est provisoire. Vous savez que les jours même que nous vivons sont provisoires parce que après ce vendredi, on doit passer à samedi. Et vous savez que les titres même que nous portons sont provisoires. On est très émerveillé quand on te présente un docteur en médecine, que c'est un grand docteur. Mais il s'avère que quand nous arrivons au tombeau, on enlève l'étiquette de docteur, on l'appelle pauvre Jean. Parce que tout dans la vie est provisoire. Être chef de l'État est provisoire. Être premier ministre est provisoire. La voiture qui nous a conduits ici est provisoire parce qu'il paraît que après 10 ans, cette voiture, on va la mener à la fourrière. Donc la vie sur la terre n'est tellement pas définitive qui se fait que nous devons nous battre pour chercher le définitif. Parce que tout est provisoire. Vous savez que la parcelle que vous habitez actuellement, c'est seulement provisoire. Parce qu'après un certain moment, vous allez changer même de parcelle. De gré ou de force, nous changerons. C'est pour cela la Bible dit, je vous exhorte à savoir que vous êtes les étrangers sur la terre. Je vous exhorte à savoir que vous êtes des voyageurs. Donc il n'y a pas là où on peut déposer les valises éternellement. On doit se dire qu'il y a un temps où on a ouvert les valises et il y a un temps où on doit fermer les valises parce qu'on doit partir quelque part. Rien n'est définitif. La fonction que vous occupez actuellement est aussi provisoire. La terre nous pousse à aller loin et ne nous permet pas de rester. Même le mariage que nous avons est provisoire. Vous allez constater que deux êtres qui ont vécu depuis leur jeune âge et actuellement l'un est parti, l'autre est resté, tout est provisoire. Je me dis même que les fiançailles dans lesquelles tu es engagé actuellement, est-ce que c'est définitif ou c'est provisoire? La vie, il n'y a rien qui ne soit éternel. Donc ndenge tozawa tozakaka en entendant et loko efanda na vie na biso ezalaka te. Même les enfants que nous avons, c'est seulement provisoirement que nous avons ces enfants. Parce qu'à un certain âge, chacun va prendre sa route, chacun va chercher sa demeure. Tout est provisoire dans la vie. Est-ce que je pourrais multiplier les exemples? Nous n'en finirons pas. C'est par rapport à ça que l'homme, dans sa quête de chercher le définitif, il doit finir par comprendre que rien sur la terre n'est définitif. C'est par rapport à cela que nous cherchons ce qui est définitif. Mais nous avons compris, vous pouvez me poser toutes les questions que vous pouvez poser. Je finirai par vous dire que c'est provisoire. Même la beauté est provisoire. C'est pour cela en ce moment, quand on est encore belle, quand on est encore jeune, on peut tout faire. Mais il arrivera un certain moment que tu vas sentir que ton visage commence à lâcher. Même si tu tires ça avec des fonds de teint, le visage te dit, ta beauté était provisoire. Maintenant les joues doivent tomber. Maintenant les yeux, les paupières doivent s'alourdir. Tout est provisoire. Même notre taille est provisoire. Parce que quand on vieillit avec le poids de l'âge, on commence à se courber. Rien n'est définitif sur la terre. C'est ce qui fait que nous avons le regard vers le ciel. C'est là où on peut avoir les définitifs. Combien ont été déçus dans leurs relations? Parce qu'ils ont cru que sur la terre, on peut trouver des relations définitives. Ça n'existe pas. En politique, pas de relations définitives. En économie, pas de relations définitives. Rien n'est définitif sur la terre. Tout est provisoire. Et nous avons vu pour terminer que les hommes sur la terre ne font que passer. Il n'y a pas de hommes éternels. Alors, ma question serait, où trouverions-nous les définitifs?
j'ai la joie de vous dire que le définitif, le stable et l'équilibre ne se trouvent que dans notre communion avec une seule personne. Et lui est définitif. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais les hommes, ceux qui sont aidés hier, ils ne sont pas aujourd'hui. Et ceux qui sont aujourd'hui, ils ne seront pas demain. Mais il n'y a qu'un seul qui ne change pas. Il est définitif dans son caractère. Il est défini dans son amour. Il est définitif même dans sa demeure. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes en deuil, peut-être pour regretter la séparation. Mais quant à la personne qui est morte, nous disons gloire à Dieu. Parce qu'elle nous a précédés dans le définitif. Rien n'est éternel sur la terre. Sans comprendre les likambo, moi et Oloka Muningano ezate, pona ato loki ete aolekane kaka. Moi et Obundana Muningano ezate, ato beti ete shuka osani aolekane kaka. Pona muto akotika la seko ezate, ape azate. Mais pona to tika la seko, pona to ume la libela, il faut que kangamana muto aza seko. Liwe kanisa ge ko shuki saye, mais liwe e shuki saye te. Aza éternellement na mabele, pe aza éternellement na lola. Kombo na ye Yesu Christ. De sambelaka te pona to ana passe. De sambelaka parce que le monde entier est en quête du définitif, mais rien n'est définitif. Il paraît qu'à un certain moment, les États-Unis étaient la plus grande puissance du monde. Mais actuellement, c'était provisoire que les États-Unis soient la force la plus grande du monde économiquement et militairement. Il paraît que Mikolo est changé. Donc, force des États-Unis est provisoire. Et puis, ça peut mouton comme il m'a cassé les lots. Il n'y a pas un bagage et un provisoire. Quand la minité est comme à Congo. Tout est provisoire. Pourquoi se battre dans ce monde? Nous devons chercher ce qui est définitif. Parce que Yesu alobi naye, quoique mort, mais nous sommes vivants. Parce que lui est définitif. Le définitif, c'est un nom. Ce qui peut nous rendre l'équilibre de la vie, c'est un nom. Et celui qui peut nous donner la stabilité éternelle, c'est un nom. Ce nom, c'est Jésus-Christ. Nasambelaka te pona na na passe. Nasambelaka pona na comprendre la vie que nous sommes les kaka. Yangwana pona le kate, il faut na kangamana muto ya le kakate. Oh muto ya le kakate et akaka Yesu Masia. De génération en génération, on appelle Jésus. De temps en temps, on appelle Jésus qui a dit Amen. Bato ebele alingi Yesu ne pona kangamana titre. Fait titre wane eleka. Yangwana lelo kangamano na Yesu. Oza seko na seko. Tout est provisoire. Nyonso tozaka nango ezaka kana ntanda, même lipapo lati eza ntanda, so boyi ko kabwana ngo ekufa. Eaka provisoire. Et denga sa voisin non, nyonso eleka nango. Il y a que Jésus qui est éternel. Et nous bénissons Dieu pour maman. Nous bénissons Dieu pour cette femme parce qu'elle a fait le choix de vivre le définitif. C'est pour ça dans ce deuil nous nous disons gloire à Dieu. C'est pour ça dans ce deuil nous disons alléluia. Parce que nous savons qu'elle nous a précédés et il y a une vie définitive qui nous attend. Yamana, je clôture parce qu'il me reste 2 minutes. Je suis venu te dire, si tu as compris que sur la terre tout est provisoire, il est temps que tu mettes ta vie en ordre en disant à Jésus et anatina tena nyoko la buninga pona nyose koleka mais kota na bo moinanga konza bo moinanga zala mo konjipe mo biki sinanga ndenge mama zala kiamo natango ana frère a été raté dans ma belle ou récupéré kota lola. Que représente la vie par rapport à l'éternité? Même si tu vivais 120 ans, la vie n'est rien par rapport à l'éternité. Cherchons le définitif. Le définitif, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On peut porter même le nom du définitif sans vivre le définitif. Nous avons un président qui a porté le nom du définitif. Mais malheureusement, il n'a pas vécu le définitif. Le définitif, c'est un nom, c'est une personne. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Même Koutubaki, si ce que je suis et Salakaka en entendant, il faut qu'à tous en Yesu.
Et nous allons baisser notre tête. Ceux qui ont besoin du Seigneur, ils vont dire, Seigneur, pardonne-moi pour tout le mal que je fais. Pourtant, je me suis évertué à faire le mal. J'ai oublié que tout doit passer. Tout est provisoire. C'est pour cela, laisse-moi m'attacher à toi, faire le bien, te suivre, te prier, te chercher dans les églises, dans des communautés, parce que je veux vivre éternellement avec toi. Je veux être éternellement avec toi. Et si tu es là, tu peux incliner. Nous ne voulons pas te faire réciter, mais que ton cœur parle de toi-même. Je veux le définitif en Jésus-Christ. Dans mes fiançailles, je veux le définitif en Jésus-Christ. Dans mon commerce, je veux le définitif en Jésus-Christ. Dans ma marche, je veux le définitif en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut incliner sa tête et on va prier que le Seigneur nous aide à vivre ce qui est éternel, à nous accrocher à l'éternité, comme l'a été cette servante de Dieu. Et vous allez même l'écouter dans le témoignage. Père, nous inclinons provisoire. Seigneur notre Dieu, apprends-nous à chercher ce qui est définitif et éternel. Éternel, et je le redis et je dis à tes enfants, c'est Jésus-Christ. Je bénis le pasteur et tous ces enfants qui ont choisi le définitif. C'est pour cela, éternel, nous prierons rien que pour la séparation, mais nous sommes glorieux éternels parce que dans le définitif, nous avons la stabilité éternelle. Tes enfants qui, éternel, notre Dieu, ont eu conscience de la précarité de la vie, du fait provisoire de la vie et du fait en entendant éternel que nous vivons. Seigneur notre Dieu, apprends-nous à choisir le bon côté. Et le bon côté, c'est Jésus-Christ de Nazareth. On acclame pour le Seigneur. Merci à l'homme de Dieu pour cette exhortation. Est disparu. Notre sœur Anne-Rachel Balondé est née d'une famille du papa Jean-Marie Onokobo et de la maman Marie Moussoué, tous deux décédés. Né un certain 25 février 1957, originaire du village Ngandou, secteur Tchofa, territoire Lubao, dans la province de Lomami. La défunte était née d'une famille de 10 enfants, dont 6 filles et 4 garçons. Elle est l'aînée de cette famille-là. Elle a fait ses études primaires à Isiro et les humanités à Kinshasa. C'est en 1980 qu'elle a reçu l'appel du Seigneur pour devenir servante. Elle suivra ensuite la formation biblique et deviendra fervente servante de Dieu. Elle s'est mariée au pasteur Mayele Israël, à côté de qui elle a soutenu l'œuvre de Dieu, le ministère d'intercession, de guérison, de délivrance ainsi que de la compassion. Elle s'était engagée fermement dans l'encadrement des jeunes serviteurs de Dieu. Elle s'y était attachée fidèlement jusqu'à rendre son dernier souffle mercredi 23 février 2022, laissant seul son mari avec 6 enfants, dont 3 filles et 3 garçons. Tous des amis du peuple d'Israël depuis plusieurs années, et ils ont œuvré dans les rapprochements d'amitié et des chrétiens du peuple d'Israël. Maman Anne-Rachel, nous n'oublierons jamais. Que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Je dis, je vous remercie. Merci pour ces bibliographies. Nous passons directement au témoignage. Bonjour, shalom. Maman Anne Balondé Rachel. Ce n'est pas seulement une maman biologique des enfants, mais c'est une maman, une mère spirituelle de plusieurs, dont un bon nombre est parmi nous, d'autres sont éparpillés par-ci par-là dans le monde. Et tous œuvrent très bien pour le Seigneur. Maman nous a enseigné l'humilité. Dans toutes les circonstances, en tout cas, je n'ai jamais vu une maman
d'une si haute valeur, mais aussi humble que maman Anne Rachel. Toujours effacée, soutenant le ministère de son mari, Papa Mayele, dans toutes les circonstances, que ce soit les bonnes circonstances ou les mauvaises, la dame a été vraiment à la hauteur. Une femme pleine de vertus, une femme de qualité, une femme qui a été pour plusieurs serviteurs de Dieu un soutien, une force d'orientation. Et je me rappelle sa petite phrase qu'elle vous donne une orientation. Elle vous dit, va d'abord essayer, si ça ne tient pas, tu reviendras. Et pourtant, chaque fois que vous appliquez ce qu'elle a dit là, vous reviendrez non pas pour dire que ça a échoué, mais c'était pour témoigner que maman, la stratégie a réussi. Elle a soutenu l'Église, le ministère, elle a soutenu les amis d'Israël dans toutes les circonstances. Et telle que nous la connaissons, et telle qu'elle a servi le Seigneur, aujourd'hui nous avons la force de dire que merci Seigneur pour avoir repris ta servante, puisque désormais elle se repose et ses œuvres juste l'accompagnent. Le temps étant ce qu'il est, on ne peut pas aller au-delà, mais comprenez l'émotion, comprenez tout ce que nous sommes en train de faire. Nous vous remercions tous. Merci beaucoup pour ce témoignage. Nous passons. Je sais qu'il y a pour la famille. J'étais très douce, j'étais discrète. C'est vrai, cette humilité que les hommes de Dieu ont témoigné. Et la famille aussi témoigne, particulièrement moi. J'étais toujours humble dans tes paroles, dans tes dires, dans tes actions. Tu savais ce que tu faisais. Tu m'as laissé un mot que je n'oublierai jamais. Tu me disais toujours les discernements, son ennemi c'est les doutes. Et je marcherai tout au long de ma vie sur cette terre avec ces mots. Je te remercie énormément pour tout ce que tu as fait pour la famille. Je te remercie énormément pour ton grand cœur, la fidélité et beaucoup de patience. Que le Seigneur te la gloire. Encore une mesure de grâce, si vous avez votre fleur, venez. Mais voici la manière dont nous allons procéder. Nous allons commencer avec Pasteur Mayele, famille Mayele, famille Moulenda Onokoko, les membres de l'église. Là, nous demandons au pasteur de s'approcher avec sa fleur pour rendre hommage à maman. Voilà. Quand je dis famille Mayele, ce sont les sœurs, les frères de pasteur Mayele. Ils s'apprêtent aussi. Avec votre fleur. La famille Mayele s'approche avec sa jambe de fleurs. Alors faut tourner.
Les membres des églises, je n'ai pas vu quelqu'un. Je passe. Les amis et connaissances. Les amis et connaissances. Les amis et connaissances. Je passe. Les amis d'Israël. Les amis d'Israël s'approchent. On s'approche déjà. Oui. Les pasteurs aussi, les amis d'Israël. Voilà. Les amis d'Israël s'approchent. Nous appelons maintenant les enfants biologiques de la défense. Les enfants biologiques de la défense. On pousse à une affaire à la vie. On pousse à une alomba au Tanzanie. Oui, ce sont là les enfants de maman. Approchez rapidement. Oui, nous terminons avec famille Moukoukouni. Voilà, avec cette famille, nous terminons les dépôts de Jacques de Fleurs. Les vieillards observaient, les anciens les anges. Voilà, nous passons à autre chose. Maintenant, là, nous voulons si au milieu de nous, il y a des hommes de Dieu qui n'ont pas... Nous nous répondons. Le moment sera insuffisant pour expliquer notre douleur de ce jour. Et l'amour que tu avais pour nous. Mais une chose demeure indéniable.
parce que ton amour pour nous ne peut faire l'objet de doute. Balondé, femme de foi, femme de... Courage, Daniel. Courage, Daniel. Femme de bon cœur, tu as su supporter nos faiblesses. Tu nous as protégés quand une poule protège ses poussins. Balondé, aujourd'hui Dieu décide de nous arracher de ton affection. Nous nous inclinons à cette volonté de Dieu. Nous aurions voulu que tu sois là pour que nous te rendions. Même l'un. Oh là là. Même le indicible des sacrifices qu'on sorti pour nous. Mais hélas, Balondé, vas-y, nous démons toujours. Voilà, l'émotion est grande, il faut comprendre. C'est vraiment pénible. Nous allons maintenant appeler. Pourquoi tu es battu, découragé, désemparé? Le bishop José Rosa et quelques hommes de Dieu pour faire la prière sur les enfants qui sont restés orphelins, orphelines. Grâce et paix soit la couverture dans votre croissance, dans votre évolution, et que les ailes de Dieu puissent vous couvrir comme l'amour d'une mère, et que votre vie soit protégée contre tout. Que la foi qu'a manifesté votre maman soit votre partage, pour que vous sortiez vainqueur devant toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Je reprends encore que grâce et paix soit votre couverture comme le pied gauche et le pied droit. Que l'Éternel veille sur vous jusqu'à la fin de votre destinée, et que vous soyez des fleurs que nous avons déposées aujourd'hui pour honorer la défaite. Que votre vie soit l'image de tous les témoignages qu'on a rendus de votre maman. Soyez protégés de Dieu, soyez gardés de Dieu, et soyez les prunelles de l'œil de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Tendre Père, qui est le Père des orphelins, et qui est celui qui est l'appui de tes serviteurs. Ces enfants qui sont fruits et bénédictions de ta servante et de ton serviteur, nous voulons que tu reposes sur eux des multiples bénédictions spirituelles, des bénédictions regardant cette vie, et que ces enfants soient un modèle parmi ceux de leur génération. Ce qui est arrivé pour leur maman, que ça ne soit pas une pierre d'achoppement, mais que ce soit une occasion pour que chacun de ces enfants redouble encore ses efforts pour marcher dans la piété, dans la foi, et braver tout le mur que l'ennemi dresse au devant des enfants de Dieu. Qu'ils aillent de l'avant dans la piété, qu'ils aillent de l'avant dans la vie regardant ce qui est sur cette terre, qu'ils soient richement bénis au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. C'est notre Dieu, nous voulons te rendre l'action des grâces dans ce moment douloureux, où il n'y a aucune, Seigneur, personne qui pourra consoler merveilleusement tant que toi tu n'as pas permis. Par le biais du Saint-Esprit, l'ami fidèle de ta servante que tu as appelée auprès de toi, chef,
l'ami de ton serviteur Mayele et l'ami, Seigneur, de ses orphelins. Qui plaise à toi, ton Père, en ce moment de pouvoir manifester ta grâce, ta puissance du Saint-Esprit pour mieux le consoler, même dans le moment le plus sombre. Merci encore une fois, Seigneur ton Dieu, parce que c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Là où se sont limités ces enfants, continue encore d'œuvrer. Là où il y a eu, Seigneur Dieu, de blocage, je continue de manifester encore ton amour parce que ta bonté n'est jamais, ton Père, à la fin, mais elle se renouvelle chaque matin parce que grande est ta fidélité. Manifeste ta grâce, libère l'amour dans la vie de tous ces enfants et le pardon mutuel qui demeurent unis. Unis, Seigneur, aussi de la famille, unis également pour te suivre jusqu'à la fin, autant marqué par toi, encore davantage de glorifier, parce que tu es le Dieu de Rachel, le Dieu de Anne Rachel, le Dieu de Malodé, dont ces enfants gardent le témoignage pour pouvoir manifester dans ce monde. Au nom puissant du Christ, Seigneur, je le recommande entre tes saintes mains, que tu le fortifies, tu les encadres, que tu sois devant eux comme étant le véritable guide et derrière eux comme étant le grand porteur-cœur. Par Jésus-Christ, avec action des grâces, je prie et te disons tous ensemble. Amen. Oui, avec ça, nous sommes presque à la fin de notre cérémonie de séjour. Nous demandons à Papa Mawissa Corneille nasoka nanga elonga te mponga na bundi kasi elongeza kati na ngai akomisanga te na dititre ngai oyo na bitumba lelo mpe oyo ekoya firaka nyoka ebangisaka nga te o mponyoka motako aza na kati na nga asilisanga somo likambo nazomona o ye nde nkolo ya bomoi na nga ye nde yaya na nga o yesu aza malamu mingi yaya eza exacte makambo nazoloba ngai o yesu oyo encore ke opimelanga bolamu na yo te o yesu mpenza yesu e je suis fait pour vivre dans ton jardin d'amour na konditiona nanga masanzoli na nga te oyo pesi te lakisi te kopimi ngai oyo ye nanu te ezipi bolamu na yo te motema na nga témoin bolamu na yo natongi yanga ndako na présence na yo nasengi onjinga nga na bolingo na bonzambe po mosika na yo esengwa mokili eza se pamba yawe jinga nga nkolo yo ngambu nakoka te oza bolingo bolenge na ngai kolinga yo koleka bilaka na yo kolinga yo koleka izako oyo kopesa kolinga yo koleka omona na mwasi jésus bolingo ya misisa na ngai esika otyanga nayebaka te o nasutukaka se nazongaka na présence na yo nakataka pongi na butu naluka yo omelisango eleki masanga na motuya yo ngambu nakoka te yesu bolingo ya motema na ngai na conclure koza malamu futur na ngai exige présent na ngai yemba yo nazomona okosala lobi eza kamo yesu balongoli yesu vi na ngai bebi balongoli yesu vi na ngai esambwe balongoli yesu na beli liboma balongoli yesu na kati bilamba o balongoli yesu bananga basambwe alongoli yesu libala na ngai ebebi alongoli yesu na kokenda wapi o alongoli yesu na bandela wapi o
Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Alors là, je voudrais d'abord demander à chacun de nous de bien vouloir porter son cache-nez, car l'entrée dans ce site est conditionnée par ces petits gestes. Il y en a qui s'en foutent, ne veulent pas porter le cache-nez, sous prétexte que la maladie a coronavirus choisi pour l'enterrement de Maman Pasteur Anne Rachel. Car la nécropole qui vous accueille à ces jours, mesdames et messieurs, sur l'excellence et la considération de nos chers disparus. C'est ce qui explique tout ce que nous avons en cet instant comme cérémonie à l'endroit de Maman Pasteur Anne Rachel. Elle était une maman généreuse, hospitalière. Elle nous a tous aimés avec son amour, alors nous sommes aujourd'hui censés lui rendre des hommages dignes de ses qualités. Alors, mesdames et messieurs, il tient de signaler à la nécropole l'ouverture du cercueil et on n'aurait pas les cercueils ici. Et ne dites pas sous prétexte que nous voulons enlever l'alliance pour voir si réellement c'est la nôtre. Alors nous sommes désolés par rapport à cette exigence. Nous enterrons, nous rentrons pour l'unité. Voilà. À ceux qui sont venus pour la première fois à la nécropole, en ce qui concerne les besoins physiologiques, alors vous trouverez dans le bâtiment qui est juste devant. Cela étant dit, je voudrais introduire ce petit mot d'accueil qui est entre l'émulation de Maman Pasteur Anne Rachel par cette citation qui nous dit ceci, je cite. Elle a vécu droitement dans la crainte du Tout-Puissant notre Dieu. Elle vient ici, encelée d'enterrement, abandonner son enveloppe charnelle pour rejoindre Dieu son Père céleste. Nous venons tous au monde en pleurant, mais quiconque, comme elle, vit ici-bas un serviteur de Dieu. Va là-haut dans l'allégresse. Faut-il alors en cet instant ici honorer l'illustre disparu avec l'âme? Ou faut-il tristement garder silence? Parce qu'au fond même, notre ennemi qui vient de mourir ici-bas est déjà là-haut en ange éternel, accompagné des anges et des saints. En des citations d'après Didier Moumine. Chère famille, chers parents, chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes tous mortels. Nous ne faisons que passer sur cette terre. Mais il y a de ces hommes et de ces femmes dont le séjour ici-bas laisse des traces indélébiles dans le cœur de leurs contemporains. Maman Pasteur, Ballon de Moulenda Anne Rachel, et de ceux-là dont le passage sur la terre a servi à quelque chose. Je prends la parole aujourd'hui afin de partager avec vous l'héritage de cette servante de Dieu qui, à chaque conversation, rappelait cet héritage que vous devez aller chercher en méditant ce texte d'Ézéchiel, chapitre 34, du verset 2 à 4. Malheur au berger d'Israël qui ne s'occupe que d'eux-mêmes. Maman Pasteur Anne Rachel, au contraire, fit en tant que disciple une bonne bergère du peuple de Dieu au sein de l'Église La Gloire du Christ, car elle s'est consacrée à la cause de laisser pour compte, et c'est cela qui l'avait naturellement amenée à devenir une fervente partisane de la théologie, de la libération, qui visait à rendre dignité et espoir aux pauvres et aux exclus en le libérant d'intolérables conditions de vie. Chères familles, chers parents et amis, à propos de Maman Pasteur Anne Rachel, tout venait d'être dit. Mais fidèle à la règle de la répétition qui est la plus forte figure des rhétoriques, nous rappellerons sommairement ce que la mémoire familiale et communautaire retiendra d'elle, à savoir qu'elle est issue de la lignée parentale de Papa Onokoko Jean et de Maman Moussoué Marie, du village Ngandou, secteur de Tchofa, territoire de Lubao, dans la belle et magnifique province de la Lomanie. Elle est venue au monde avec le souffle de vie le lundi 25 février 1957 dans la ville de Lubumbashi.
Voilà qu'elle vient de s'en aller pour la félicité éternelle, couramment appelé le paradis. Rejoindre tous ceux qui ont décédé en nous quittant d'une manière inopinée le mercredi 23 février 2020. Soyez éternellement au terme de parcours de vie, écoutez les voix qui sont. Laissons derrière elle l'éclair de vie de tout ce qui était encore attaché à elle. Oui, mesdames et messieurs, comme vous l'avez témoigné, Maman Pasteur Anne Rachel a accompli toutes les belles actions de sa vie avec certainement les concours de beaucoup d'entre vous. Je pense particulièrement à son charmant vêtement, à ses enfants et ses petits-enfants, ainsi qu'à vous tous, ses frères et sœurs de l'Église La Gloire de Christ dans la commune de Lima. Sur qui elle savait compter quand personne d'autre ne pouvait agir. C'est à vous qu'elle passe ses jours les témoins, avec ce message tiré de son meilleur livre de chevet, la Bible, à savoir: j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Oui, chère famille, édifié par toute cette affirmation sur le mystère de la vie et de la mort. Donc, je ne vais plus chercher à nous rencontrer notre très chère Maman Pasteur Anne Rachel, Ballon de Assemblée conjugale, située au numéro 3 de l'avenue Loma, dans la commune de Lima. Mis à la sortie du culte de dimanche dans son église, parents sont installés ici, Mayaya, ainsi affectueusement surnommé, vient d'échanger d'adresse et de commune. Désormais, c'est ici, dans cette belle cité dédiée à nos chers disparus, qu'est la métropole de Kinshasa, notre patrimoine mémorial commun, qu'elle reposera dans les quartiers Zania, à l'E7, au numéro 118 de la rue de Rennes. Je réponds la nouvelle adresse de Maman Pasteur Anne Rachel, que je vous prie, mesdames et messieurs, à bien vouloir la retenir à date de séjour, et bel et bien cité nécropole de Kinshasa, commune de Lancélé. Et cela dans le quartier Zania, à l'E7, au numéro 118 de la rue de Rennes. Pour que sa mémoire ne soit vouée à l'usure du temps, nous vous exhortons, très chère famille, à revenir très souvent quand vous le pouvez rendre visite à sa nouvelle adresse. N'attendez pas seulement le 1er août, qui est journée officielle des morts, en République démocratique du Congo, pour lui rendre visite, les souvenirs et repérer sa famille. Au nom de toute l'équipe de la métropole, et ses partenaires, en hauteur de vous, les Saint-Esprit de la Croix, merci d'accompagner cet après-midi. Une fois de plus, nous réitérons en vie de famille, ses amis et connaissances, tous ici présents, nous condoléances les plus affligés. Chère famille, maintenant que Maman Pasteur Anne Rachel mérite en récompense la paix et la éternelle, nous allons en présent confier son corps physique à cette thérapie de généreux, tout en souhaitant que nous soyons tous élevés. Nous prendrons une question de belle, tout en disant à l'unisson qu'en toute humilité, en disant au revoir. Et cela dans nos langues chères à Saint, celle qui gouverne ses premiers pas et caressa ses rêves d'enfance. Comme on l'a dit du côté du village de Rangé, nous disons tout simplement Maman Anne Rachel, tout va pour la plupart. Je vous remercie. Victorieux, victorieux, je suis victorieux. Maleka kinga na makasi, maleka kingai na kitoko maleka kinga na ba relation, maleka kingai na mbongo mokolo le fungwa maki, ngolwe kitela kepa na ngai. Aya, nazalaki kaka nelija, nayebaki ekosimba. Nabimi molongi, elekeli mokili, bakomi kotuna o. Nazaya libota nini moto lokola ngai, fami na ngai ya pauvre,
Sambalola akaniseli ngaye nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o nalekeli nzela nini moto lokola ngai nauta na nga na pasi Sambalola akaniseli ngaye nabimi molongi elekeli mokili bakomi koloba o ngai nasimbi kisi moto lokola ngai naluka ye na bangomba ye Sambalola akaniseli ngaye nabimi molongi elekeli mokili bakomi koloba o nakanga ye na kisi mwasi lokola nga na mikaba na losambo Sambalola aimpose kaka ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi koloba o nayibi mbongwa leta moto lokola ngai nauta na nga na village Sambalola aeleve kaka ngai nabimi molongi elekeli nga moko kombo na ngai ekomami na lola moto lokola ngai nasala masumu ebele nekulusu akofeli kaka ngai malo nayaki na mawa nazongi na esengo asali ya mingi ninyangwa matonga kutikati na ngai mwakanisanga Adama kubuma takunanda. Chère famille à maman Anne Rachel, nous voici arrivés à sa dernière demeure. Nous allons d'abord procéder à la descente de son corps. Ensuite, la parole vous sera accordée, soit pour une courte prière par un inspiré, un pasteur, soit par un membre de famille pour un dernier mot. Assistons d'abord à la descente du corps. Présent, vous avez la parole. Bien inspiré pour une courte prière. Un membre de famille. Nous allons d'abord faire la prière. Tombe la téléphone. Nous fermons nos yeux. Éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre, nous bénissons ton Saint-Nom. Aujourd'hui, éternel Dieu, vient de s'accomplir ta parole, ici et maintenant, qui dit que
Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Pour ta servante, Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons dire, Seigneur, si ce n'est nous incliner devant ta volonté, toi l'auteur de tous les mystères, Seigneur. Nous te bénissons parce que, éternel Dieu, tu as permis que ta servante puisse retourner auprès de toi, toi le maître de tous les esprits. Nous nous recommandons sous ta grâce, nous te disons merci pour tout, au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Je voulais tout simplement rendre grâce à Dieu, comme la Bible le dit, qu'en toute chose, rendez gloire et honneur à notre Seigneur. Lui qui est le maître de toutes choses, lui qui connaît toutes choses, passé, présent comme à venir. Je rends grâce à Dieu parce que il est Dieu merveilleux, bon, dans toutes ses attributs. Nous ne pouvons que lui rendre toujours des actions de grâce. C'est depuis 1981 que le Seigneur nous a unis avec Anne. Une année avant, lorsque je me suis converti, le Seigneur effectivement m'a donné le nom d'Israël. Et une année après, lorsque le Seigneur nous a unis, le Seigneur m'a donné le nom de Anne Rachel. Le nom de Rachel. J'avais prophétisé sur ça, le nom qu'il a porté, en tout cas toute sa vie, le nom que beaucoup connaissent aussi. Je bénis le Seigneur parce que, en lisant effectivement les prospectus que quelques-uns avaient reçus, je crois que vous vous êtes rendu compte de l'œuvre du Seigneur à mes côtés. Et je bénis le Seigneur Jésus de ce qu'il a été dans sa vie en tant que mère, en tant que servante du Seigneur. Comment elle a été une bénédiction pour plusieurs. Il y a beaucoup de témoignages. Je crois que peut-être vous avez entendu quelques-uns, mais il y en a beaucoup. Et la preuve est que tous les messages de condoléances que j'avais reçus, tous les soutiens à tous les niveaux que j'avais reçus, en reconnaissance de ce qu'a été Anne Rachel dans sa vie que le Seigneur lui a donné. Nous avons fait 40 ans de mariage, et je crois qu'un jour après sa mort, c'était le jour de son anniversaire. Je bénis le Seigneur Jésus de sa vie, je bénis le Seigneur de ce qu'elle a été. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié à jamais. Je me disais en moi, je me disais ceci, si le Seigneur pouvait par exemple, qu'un mort peut revenir par exemple et voir, je dirais Rachel, regarde, tous ceux-là qui t'ont aimé, tous ceux-là effectivement qui ont pleuré, le Seigneur vraiment était avec vous. Sa dernière parole, quelques minutes avant sa mort, le Seigneur avait permis effectivement que les médecins puissent m'autoriser effectivement à visiter et puis à prier. Et au moment où je priais, nous avons prié, donc j'ai repensé toute ma vie, toute notre vie là, je le voyais, mais effectivement, je
prié et je rendais grâce à Dieu pour tout le moment merveilleux que nous avons connu, les moments difficiles, les épreuves, les gloires aussi que nous avons connues, effectivement, comment est-ce que la maman, effectivement, m'a accompagné, effectivement, partout, à plusieurs reprises où on a reçu les ambassadeurs de l'État d'Israël, les conseillers d'ambassade, ou à leur niveau, ou à leur domicile, à plusieurs reprises, maman Rachel m'avait toujours accompagné. Et je bénis le Seigneur de ce qu'il a fait. Ma prière est que ces derniers hommages que nous rendons à maman Rachel, servante de l'Éternel, notre Dieu, sa vie, ce qu'elle a été. Je crois que vous avez suivi les témoignages et surtout l'intervention de l'évangéliste Guillaume, un de nos fils dans la foi, comme il y a aussi beaucoup ici parmi nous. Et je crois que ça dit beaucoup. Sa vie doit beaucoup nous inspirer. Humainement, c'est dur, mais il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui console nos cœurs, qui nous fortifie, afin de comprendre que nous sommes toujours des pèlerins, des passagers sur cette terre. Nous avons une espérance tout à fait différente des insensés de ce monde. Pour eux, mangeons, buvons, parce que demain nous mourrons. Mais nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, la sémence de Dieu est dans nos cœurs. Nous avons l'espérance qu'un jour le Seigneur reviendra. Amen. Et c'est une espérance bénie pour l'Église de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous fortifie tous, membres de famille, les amis et connaissances, et tout cela est terrain, tout cela qui nous ont effectivement accompagnés pendant ces dures épreuves que nous avions eu à traverser. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On peut mettre des fleurs naturelles. Mon nom est Ruth Limulenda. Tu as été une grande sœur remarquable. Comme je venais de le dire tout à l'heure, tu t'es armée de beaucoup de patience. Ta douceur ne me laissera jamais indifférente. Quoi qu'il en soit, nous garderons toujours une pensée pour toi. Nous t'aimerons toujours, même si tu n'es plus avec nous. Et tu seras toujours à jamais dans nos cœurs. Le Seigneur qui a voulu te reprendre, que toute la gloire lui revienne. À lui soit la gloire. Parce que ce qu'il fait, on ne comprend jamais. Mais il est souverain. Il fait ce qui est mieux. Et il a fait le mieux qui était pour toi. J'aurais bien voulu venir te rendre visite, manger, boire. Mais venir t'enterrer, je n'aurais jamais espéré. Je n'aurais jamais voulu. Mais toi, tu l'as voulu parce que tu m'as donné cette force de venir. Que Dieu soit loué. Mettez le faire tour à tour, laissez aussi la place aux autres. Maman Tikali, Zambe merci.
Maman Tikali, Maman Tikali, Polo merci, Napalola merci. Maman Tikali, Maman Tikali, Maman Tikali, Maman Tikali, Maman Tikali, Maman Tikali, ah Kolo, ta présence que j'aime, oh que j'aime, ta présence que j'aime, ta présence que j'aime, oh que j'aime, ta présence que j'aime. Tu as pu me changer. Merci Jésus. Tu as pu me changer. Tu as pu me toucher. Oh, me toucher. Tu as pu me toucher.